Zoom Express, nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, à la salle des fêtes du Bourg, avec un événement, l'événement des outils en main. En Vendée, ce sont 27 associations qui sont réparties sur tout le département et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui puisque nous recevons le nouveau président national, Patrick Clément. Bonjour. Bonjour. Alors le fait de votre présence est important pour le département? Bien sûr, mais surtout important pour l'Union aussi, puisque l'Union c'est 280 associations réparties sur toute la France. C'est 7300 bénévoles qui, chaque mercredi, initient 4500 enfants. Et aujourd'hui, être en Vendée, c'est être face à 27 associations sur 280 et être face à 1400 bénévoles, soit 20% de l'effectif national. Donc ce serait pas bien de ne pas être présent. La récompense est là, de voir un dynamisme pareil. Et les boomers en ce moment que l'on a attaqués, quand je vois ce dynamisme, quelle récompense d'être président d'une telle union. En quelques mots, l'historique de l'outil en main, ça s'est démarré comment? Alors, oui, l'outil en main, ça a 32 ans cette année. C'est parti de Marie-Pascale Ragnaud, qui était la secrétaire de l'association pour la rénovation du Vieux Troyes, de la ville de Troyes, et qui a vu donc les compagnons qui faisaient ces chantiers et qui s'est dit il faut transmettre ces métiers, et elle a eu l'idée de l'outil en main. Et elle a créé l'union de l'outil en main. Le premier outil en main a été créé dans le Nord à Villeneuve-d'Ascq, le deuxième à Troyes, et aujourd'hui il y en a 280 sur toute la France. Voilà. Vous vous déplacez de département en département? Je me déplace de département en département, de localité en localité, mais surtout, je suis à Paris, puisque je suis parisien, pour rencontrer les partenaires et faire vivre l'association en rencontrant aussi bien des partenaires institutionnels que des partenaires privés, tels que le CPSTI, le 3CA BTP, Saint-Gobain, enfin tous nos partenaires. Voilà. Je suis un peu curieux, votre métier c'était quoi, monsieur Clément? Alors mon métier avant n'avait rien à voir avec l'outil en main. J'étais chef d'entreprise d'une entreprise d'informatique. Mais pour payer mes études, j'ai été prof de maths dans l'éducation nationale et je me suis souvenu qu'il fallait aider les jeunes à peut-être choisir leur voie et peut-être choisir les métiers manuels. Il faut savoir que dans les 10 prochaines années, il y a plus de 100 000 entreprises artisanales qui vont être à vendre ou des artisans qui vont prendre leur retraite, et il faut prévoir dès aujourd'hui leur remplacement parce que c'est notre avenir. C'est notre avenir. Il y a quelques instants à La Roche-sur-Yon où nous sommes, des chefs d'entreprise ont signé des conventions, se sont engagés, ont donné de l'argent pour que ça continue. C'est important aussi, c'est-à-dire que le chef d'entreprise qui réalise et qui s'investit. Bien sûr, c'est important, et le représentant des magasins U l'a expliqué en disant nous avons besoin de recruter dans nos ateliers des jeunes, donc l'outil en main. En fait, nous sommes la maternelle de ces gens-là, nous sommes la maternelle des futures formations. Nous initions nos jeunes pour qu'ils aient envie de pratiquer les métiers manuels. Là, nous sommes en 2026, l'avenir de l'outil en main, vous le voyez comment? L'avenir de l'outil en main, il y a 3 axes, c'est stabiliser, c'est développer et peut-être élargir. Stabiliser parce qu'aujourd'hui nous avons 320 associations déclarées mais que 280 actives, parce que les associations pour différentes raisons peuvent aussi avoir des difficultés. Donc il faut que l'on stabilise et il faut qu'on continue à se développer. Nous continuons à ouvrir de nouvelles associations et bien sûr il faut élargir parce que les technologies évoluent, l'intelligence artificielle arrive, le numérique arrive et nous ne pouvons pas se décrocher de ces nouvelles technologies. Justement, j'ai vu quelques ateliers également où ils sont déjà en place avec les robots, avec le matériel informatique. C'est important. Et dans de nombreuses associations, tout le monde est à la recherche de bénévoles. Ici, je ne veux pas dire qu'on a excédent de bénévoles, mais c'est impressionnant de voir tous ces bénévoles. Mais c'est ce que je vous ai dit. 1400 bénévoles en Vendée sur 7400 bénévoles sur toute la France. Et en revanche, nous avons des régions telles que l'Île-de-France, telles que Provence-Côte d'Azur, énormément de mal à trouver des bénévoles. On va les envoyer en stage là-bas. Merci Monsieur le Président, merci d'être venu en Vendée. C'est moi qui vous remercie.